In progress. En direct sur l'île Mode. Top départ, c'est parti. J-10 avant Rosh Hashanah. Et ce vendredi, on se retrouve comme chaque semaine avec le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté des Shkema, Parashat Kitavo. Et on va parler de la joie. C'est vrai que c'est les Yamim Noraim, mais il y a également cette notion de joie qui revient à plusieurs reprises dans notre parasha. Le thème, la raison de notre joie. Et n'oubliez pas que vous pouvez bien sûr chaque fois dédier le cours, comme ça a été fait cette semaine par un des fidèles, Eli Galidouani, qui a dédié secours. Bechavod, Arav Ben Ishai. Shalom, shalom à tous et à toutes. Bruchim habaim, bruchot habaot. Toda rabba Aaron. On se retrouve pour la paracha de Kitavo. On est très près de Rosh Hashanah, comme ça vient d'être dit, et on a des leçons à tirer. En vue de Rosh Hashanah, c'est notre but. On va donc essayer ensemble de voir un point qui n'est pas toujours mis en évidence dans notre paracha, comme ça vient d'être rappelé. Et on va commencer par dédier les cours. Alors, le cours cette semaine est dédié à la mémoire du docteur Philippe Pinchas Toubiana Zichrono Livracha, ben David Veorit Lucette, par sa femme Irène Toubiana Shetibadel Lechaim Tovim Ve'arukim. Et la deuxième dédicace est à la mémoire de Chai ben Eliyahu Veruchama Zichrono Livracha, par son fils le docteur Eli Gali Douani, qui consacre donc ce cours à la mémoire de son père. Comme notre ami vient de le dire, il n'y a pas de meilleure chose pour l'âme en général, des vivants comme ceux qui sont déjà dans le monde de la vérité, que l'étude de la Torah, kol hakavod, pour ceux qui régulièrement pensent à leurs parents, à leurs proches, pour une étude de Torah, il n'y a pas mieux que cela. Alors je voudrais parler précisément cette semaine de la joie. D'abord parce que il est extrêmement important d'aborder les fêtes de Rosh Hashanah et de Yom Kippour avec les Aseret Yemei Teshuvah, avec un sentiment profond de joie. Le fait que Akadosh Baruch Hu nous donne l'occasion de nous rapprocher de lui à nouveau, même si des fois par erreur on a fait des fautes, qu'on s'est un peu éloigné, soit par inadvertance, soit en général par méconnaissance. Malheureusement, on est assailli d'informations, on est moins assailli par la connaissance du monde créé et de celui surtout qui l'a créé, c'est-à-dire du Créateur qui domine ce monde. Et bientôt, on arrive en vue de la création du monde, le 25 Elul, et de la création de l'homme, le jour de Rosh Hashanah. Alors, je vais parler de la joie. Je vais parler de la joie pour une deuxième raison, c'est que il se trouve que dans notre paracha, la joie a une place centrale à propos du moyen de se rapprocher de Hakadosh Baruch Hu. Et peut-être que en fait, c'est pas un moyen, c'est un résultat. Comment quelqu'un peut décider, comment est-ce qu'il peut déceler sa capacité d'être proche de Hakadosh Baruch Hu par précisément la simcha qu'il sent en lui. Alors on va commencer par un verset où il est marqué en toutes lettres, dans le chapitre Kava 26, et le verset 11,
En toutes lettres, on parle de la simcha dans ce verset. Et nous allons lire ce verset. Merci. Et voilà, vous l'avez sous les yeux. Toda rabba. ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי אדוני. והנחתו לפני אדוני אלוהיך והשתחווית לפני אדוני אלוהיך. Voilà, j'ai amené les prémices des fruits de la terre que toi, Dieu, tu m'as donné. Et tu déposeras ce panier avec les fruits devant l'Éternel, ton Dieu. Tu te prosterneras devant l'Éternel, ton Dieu. Ensuite, le verset d'après, on peut dire c'est le verset d'après, Vesamarta, et tu te réjouiras, Bechol Atov, Asher Natan Lecha Adonai Elohecha, Ulevetecha, Ata, Ve'alevi, Ve'hager, Asher Bekirbecha. Et tu te réjouiras de tout le bien que t'a donné l'Éternel ton Dieu à toi et à ta maison, ta famille, toi, le Lévi, le converti ou celui qui habite parmi toi, tout cela se réjouiront avec toi. La première fois donc où on parle de la simcha dans notre paracha, c'est la simcha qui est le résultat de l'accomplissement d'une mitzvah. En fait, de beaucoup de mitzvot. La personne est censée se réjouir d'avoir eu la satisfaction d'avoir accompli ce que Dieu attendait de lui. C'est-à-dire le fait de sentir que grâce aux mitzvot que l'on fait, Akadosh Baruch Hu peut nous donner toute sa bénédiction et que l'on va voir notre terre fleurir et réussir. Cette satisfaction de voir qu'il y a un résultat à nos efforts, au fait que se rapprocher de Akadosh Baruch Hu par les mitzvot qu'il nous propose va nous donner un sentiment profond de plénitude. Ça va avoir pour conséquence la joie. Vesamarta bechol atov, asher natan Hashem Elokecha ulevetecha. Remarquez que tu te réjouis de tout le bien que Akadosh Baruch Hu t'a donné quand tu es capable de constater que ce que tu reçois est la conséquence de tes propres actes, du fait d'avoir amené les prémices jusqu'au Beth Amikdash, de les avoir remis au Kohen. D'autres mitzvot sont évoqués dans les versets qui nous amènent jusqu'à ce verset de Vesamarta Becholatov. En fait, 2 fois en 7 ans, la personne est censée affirmer qu'elle a accompli toutes les mitzvot que Akadosh Baruch Hu attendait d'elle en donnant les trumot, les maasrot à tous ceux qui étaient censés recevoir. Et ça donne une satisfaction énorme. Et regardez ce qui est intéressant comme analyse qui est apportée grâce à cela. C'est que parce que on donne, qu'on est capable de remarquer que Dieu nous donne. Celui qui a un mouvement de donner
d'octroyer, d'avoir le souci de l'autre, comme il est marqué ici, c'est-à-dire qu'on est censé donner au Cohen, au Lévi, à celui qui a besoin d'aide, à celui qui est étranger dans notre pays et qui a peut-être besoin qu'on le soutienne. Voilà que ça nous permet ensuite à nous de repérer ce que le tov que Dieu nous donne. Et ça nous provoque une joie énorme, ça. Quand l'homme accomplit les mitzvot que Akadosh Baruch Hu attend de lui, le résultat va être qu'il va lui-même reconnaître ce que Dieu lui donne. Quel est celui qui ne remarque pas tout le bien qu'il fait, que Dieu fait, tout le bien qu'il fait avec son monde, avec la création tout entière, avec l'homme, avec Israël, celui qui n'est pas habitué à l'idée du don. Quand il n'y a pas chez l'homme cette énergie du don, il n'a pas les yeux nécessaires pour repérer ce que Akadosh Baruch Hu donne. Vous remarquez que c'est ça qui est important dans le fait de dire chaque matin modé. Vous remarquez que c'est ça qui est important dans le fait de dire toda. La capacité de reconnaître que Dieu nous donne, nous octroie. Et ça va nous donner une grande joie. Mais pour repérer cela, il faut que nous-mêmes ayons en nous cette sensibilité du don. Une personne qui ne donne pas, une personne qui n'est pas habituée à cela, il a beaucoup moins de sensibilité pour repérer ce que Akadosh Baruch Hu fait avec lui. Et ça, c'est une gymnastique qui est importante au niveau de la morale. Ça va nous aider à la simcha. Alors, on va continuer par un autre verset qui, à nouveau, va nous parler de ça. Et qui va nous dire que, en fait, Akadosh Baruch Hu attendait profondément de nous, non pas seulement de le servir, mais surtout de le faire avec joie. Plus tard, dans les avertissements qui seront donnés à Israël dans cette paracha, il va être dit en toutes lettres, dans le chapitre 28 au verset 47, que Dieu n'a pas été satisfait du fait que tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu avec joie et contentement de cœur. Non pas que tu n'as pas servi Dieu, que tu ne l'as pas servi avec joie et contentement de cœur. Je vous lis le verset tel qu'il est marqué en ivrite. Tashtachat asher lo avadeta et Hashem Elokecha besimcha ou betuv levav mirov kol. Regardez ce qui est dit dans ce verset, c'est terrible. C'est que qu'est-ce qui nous a fait, qu'est-ce qui nous a amené à ne pas avoir servi le Créateur avec joie, c'est que malgré une abondance extraordinaire, on n'a pas été capable de repérer tout ce que Dieu nous donnait. Si on avait été capable de repérer, on aurait été très joyeux. Et en sous-entendu, pourquoi est-ce qu'on n'a pas repéré ce que Dieu nous a donné? Parce que nous-mêmes, nous manquions de cette capacité
et force de donner. Alors, il y a, avant dans notre paracha, après que l'homme ait effectué les mitzvot qu'il se devait d'accomplir, il y a un verset. Et je reprends plus haut, là où on était dans le chapitre 26, cette fois-ci au verset 15. Et on dit dans ce verset, Ashkifa mimeon kochecha. Merci, Toda Rabba. Vous l'avez maintenant sous les yeux. Ashkifa mimeon kochecha. Min השמיים, וברך את עמך את ישראל, ואת האדמה אשר נתת לנו, כאשר נשבעת לאבותינו, ארץ זבת חלב ודבש. L'homme, après qu'il ait accompli les mitzvot et qu'il déclare qu'il a tout fait pour prendre et retirer tout ce qu'il devait reprendre et retirer des fruits et de la moisson qu'il a reçue, alors il s'adresse à Dieu en disant, une fois qu'il a achevé de prélever la dîme, les dîmes, les diverses dîmes de son revenu, alors il dit le verset suivant, Ashkifa, regarde, du haut de là où tu te trouves, là où tu habites à Kadosh Baruch Hu, l'endroit Kadosh, Ashkifa mimeon kochecha, et bénis ton peuple Israël et la terre que tu nous as donnée, comme tu l'as juré à nos pères, ce pays ruisselant de lait et de miel. Mais je voudrais ici m'adresser à vous pour un mot. Ashkifa mimeon kochecha. Je voudrais parler maintenant du mot maron. Maron en hébreu, c'est une demeure. Quand on veut dire qu'il y a ici l'adresse de quelqu'un de connu, par exemple, là se trouve la demeure du Rosh Memshala, on dira Maron Rosh Hamemshala. Le mot Maron veut dire la demeure. Mais il y a beaucoup d'autres mots qui peuvent servir à désigner le Maron, surtout quand il s'agit de Akadosh Baruch Hu. Nos sages vont nous dire qu'il y a 7 appellations qui sont rappelées dans nos sources pour désigner de là où Dieu regarde son monde et dirige son monde. Le mot le plus global de ça s'appelle Shamaim, les cieux. Si, elle. Ciel en français, si, elle. C'est là que Dieu est, si, elle. De façon plus générale, on appelle ça chez nous Shamaim. Mais il y a d'autres appellations qui sont données. Ça peut être par exemple Shamaim, ça peut être Mishkan. Il y a beaucoup de mots qui sont destinés à désigner les différents degrés qui se cachent dans les cieux de la présence de Dieu. Et voilà que maintenant, le mot qui est employé dans ce verset est le mot marron. Pourquoi est-ce que le mot marron a été choisi dans ce verset? On s'adresse à Dieu et on lui dit, regarde là où tu te trouves, de la demeure où tu te trouves, et on parle de Ashkifa Mimeron.
kodshecha. Alors pour ça, il faut que je vous parle des Sheva Brachot. C'est-à-dire, vous savez que pendant 7 jours, on fait Sheva Brachot au Khatan et à la Kala. Et à propos de cette Séouda qui est faite en l'honneur du Khatan et de la Kala, on va dire à la fin de la Séouda Sheva Brachot. Mais au début, on fait le Zimoun. Et quand on va faire le Zimoun dans une simcha de Khatan et Kala, dans un repas où se trouve le Khatan et la Kala, on va faire le Zimoun en disant la chose suivante. Shea simcha bim'ono. Nevarech Elokenu shea simcha bim'ono. Quand on va parler de cette joie extraordinaire, qui est la joie du du Khatan et de la Kala, on va rappeler la joie qui se trouve, où ça? Dans le Ma'on de Akadosh Baruch Hu. Intéressant. Pourquoi, quand on fait cette Séouda de Khatan et de Kala, pourquoi quand on va rappeler cette joie d'assister à cette Séouda, on va parler chez Asimcha Bim'ono, parce que là-bas, il y a la chambre de la joie. Il y a là-bas, dans les cieux, un endroit particulier où se dévoile la valeur de la simcha. Alors, cet endroit-là, il est défini dans le traité de Chagiga. Il y a un traité qui s'appelle le traité de Chagiga. Et la Gemara va définir cet endroit-là comme quelque chose de très particulier. Elle va dire que le palais d'en haut qui s'appelle Maron est le palais où habitent les anges qui chaque nuit adressent des louanges à Akadosh Baruch Hu. Il y a, comme ça dit le traité de Chagiga, la page 12b, l'endroit qui s'appelle Maon est le palais de la Simcha, chez Simcha Bimono. Et à quoi sert ce palais? Qui l'habite? Il est destiné aux anges qui font la Shira. Mais la Gemara fait une grande précision. Elle précise que les anges qui sont là-bas sont des anges qui ne chantent, qui n'élèvent un chant de gloire que pendant la nuit. Mais le jour, ils se taisent. Et pourquoi est-ce que le jour, ils se taisent? Parce que ils le font en l'honneur d'Israël. Comme ça que la Gemara enseigne. Chaque nuit, les anges là-bas ont comme rôle d'adresser des louanges à Kadosh Baruch Hu, un chant de gloire à celui qui est le maître du monde. La nuit, chez nous, c'est le silence. Et en haut, il y a la simcha, dans un endroit qui s'appelle Maron. Et le jour, c'est le contraire. Le jour, en haut, les anges se taisent et en bas, Israël chante. C'est pour ça, nous dit la Gemara, que pendant la journée, les anges se taisent parce que en bas, Israël chante. Qu'est-ce qu'il chante? Il chante
de joie. Eux, ce qu'ils ont manifesté pendant la nuit, parce que les anges en haut savent ce qui se passe, ils voient ce qui se prépare, ils voient comment Dieu est en train de préparer ce qui va se passer, les plans divins qui vont diriger le monde entier. Alors ils chantent un chant de gloire à leur maître. Mais dans la journée, en l'honneur d'Israël, ils se taisent parce que Israël, eux, pendant la journée, adressent des chants de gloire à l'Éternel. Vesamarta bechol atov. Nous avons le devoir de nous réjouir de tout ce que Dieu nous donne. Et quand on allait dormir, on ne savait pas ce qui nous attendrait le lendemain. Et voilà que le matin, on se lève et que l'on est capable de voir, et dans la nature, et dans les événements de l'histoire, la grandeur divine, la réalisation extraordinaire du projet divin. Et ça, c'est nous qui le faisons dans la journée. C'est nous qui faisons apparaître la simcha sur terre. Et alors, Rashi va commenter ce verset de Ashkifa Mimeon Kochecha en disant la chose suivante. Nous, à Kadosh Baruch Hu, ce que nous avions comme devoir à faire sur terre, voilà, nous avons maintenant le Rashi. Je vais vous le lire avec vous. Il est marqué en dessous du verset, le verset en bleu, le Rashi en noir. Ashkifa mimeron kochecha, asinu ma shegazarta alenu. Nous avons fait tout ce que tu as décrété que nous faisions. Nous avons à faire. Ase ata ma she'alecha la asot. Et maintenant, Akadosh Baruch Hu, nous savons que quand nous faisons ce que nous avons à faire, il est certain que tu vas réaliser tes promesses. She'amarta im bechukotai telechu venatati gishmechem beitam. Si vous suivez mes voies, si vous suivez mes lois, je donnerai les pluies qui vous sont nécessaires en temps voulu. Asher natata lanu kasher nishbata lavotenu. Cette terre extraordinaire que tu nous as donnée selon la promesse que tu as fait à nos ancêtres. La tête lanu. Vekiyamta eretz zavat chalav udvash. Quelle est notre profonde joie selon ce commentaire de Rashi? Comment est-ce qu'on ose dire à Kadosh Baruch Hu, nous avons fait ce que nous avions à faire et maintenant, Akadosh Baruch Hu, fais-toi ce qui te revient de faire. Comment, selon Rashi, avons-nous l'audace de dire une telle chose à Akadosh Baruch Hu? La réponse est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu a fait la promesse à nos ancêtres de donner à leur descendance un pays où coule le lait et le miel. Il n'avait encore posé aucune condition. Ensuite, il a révélé que cette promesse, pour pouvoir se révéler sur terre, pour pouvoir avoir le récipient nécessaire, devait passer par ce que le Ham Israël
lui devait faire et accomplir. La promesse divine faite à nos ancêtres depuis Abraham Avinu est descendue et elle est restée suspendue. Et elle attend un panier qui soit capable de la récolter. En fait, quand nous prenons un panier, ce qui est marqué au début de la paracha Téné, et que nous mettons dedans les prémices des 7 espèces de la terre d'Eretz Israël, c'est un panier qui est destiné à accueillir, à recevoir la bracha qui était en chemin. Et par le fait d'avoir mis à la disposition de cette bracha ce panier, ce téné, les fruits peuvent être amenés. Et à ce moment-là, il y aura de notre part une joie immense, une reconnaissance envers celui qui a fait descendre la bracha jusqu'à nous. Quand on dit à Akadosh Baruch Hu, nous avons fait tout ce qui est nécessaire, à toi maintenant de faire ce qui te revient de faire, en réalité, on est en train de lui dire la chose suivante. À Kadosh Baruch Hu, nous savions depuis longtemps que tu voulais nous réjouir, que tu voulais donner une abondance, que tu voulais que tes enfants soient heureux et contents sur leur terre. Et tu attendais que nous permettions à cette bracha d'apparaître et de se réaliser. Et en faisant ce que tu nous as demandé de faire, maintenant, c'est fait, c'est réalisé. On peut le voir. On peut le voir dans nos champs. On peut le voir sur nos arbres. On peut le voir dans le pays entier. On peut le voir dans notre réussite avec le monde entier. On peut le voir avec les succès que ce peuple arrive à remporter sur sa terre vis-à-vis de tous ceux qui ont compris qui il était et vis-à-vis de ceux qui veulent le rejeter, malgré eux, il constate combien la bracha que Akadosh Baruch Hu nous donne ne peut pas être ignorée, ne peut pas être mise de côté. Dans le monde, il y a des hommes, même parmi les nations, qui parlent pour le divulguer. Leur voix est une voix de vérité qui est trop forte. Et malheureusement, on essaye des fois de faire taire cette voix, de les supprimer. Mais ça n'aidera en rien ceux qui veulent faire entendre la voix de la vérité ne se tairont pas. Et ils feront participer le monde entier à cette joie extraordinaire que Akadosh Baruch Hu n'attend qu'une chose, c'est que son monde soit un monde idéal, meilleur, où on ne puisse y voir que le bien et le tov, et une année qui amène enfin
satisfaction et la paix pour l'ensemble du monde. Ce que nous allons prier le jour de Rosh Hashanah. Et en signe de ça, dans pas longtemps, une dizaine de jours, nous allons tremper tous nos fruits dans du miel pour rappeler que Akadosh Baruch Hu veut véritablement que son monde soit plein de miel et de douceur. Amen. Ken Yehi Ratzon et Shabbat Shalom. Toda Rabba Rabben Ishai, Shabbat Shalom les Koulam. Vous pouvez ouvrir vos micros, Bessorot Tovot et Shana Tova. Rav, Toda Rabba, Shabbat Shalom, Rav. je voudrais poser une question et Shabbat pardon si elle Shalom, est Rav. simple. Oui, Oui, bien sûr, question. vous pouvez. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom les Koulam. Shabbat Shalom, Shabbat Mevorach, Shalom. Toda Rabba. Shabbat Toda, Shalom. toda, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat Shalom. Shana Toda Tova. Rabba, Shana Toda Tova. Rabba. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat Shalom. Attends, tu veux que je prenne? Là, j'avais pris. Shalom. Rav, Je suis finir hier soir. Ouais, Maintenant, tu m'as dit qu'il y en avait un il grand. me semble. Mais le grand goumi, ça ne me va pas. C'est trop grand, moi, pour ici. Ah là là, le grand comme ça. Rav, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là, je vous attends. Non, parce que tout le monde vous souhaite un bon Shabbat, c'est pour ça. Non, il m'avait semblé comprendre que dans le judaïsme, les anges n'existaient pas. Juste, pardon si cette question est simplette. Qu'est-ce que vous... Je comprends Non, pas. non, les anges existent, c'est marqué en toutes lettres dans nos sources, et dans la loi écrite, et dans la Oui. loi orale. Selon la tradition juive, les anges, a priori, n'ont pas de nom. Pourquoi? Parce qu'ils sont les émissaires d'une mission qu'ils ont accomplie. Alors, Dieu se sert d'eux pour faire réaliser sa volonté sur terre. Donc, il y a des anges. Les anges sont des êtres créés qui sont ceux qui vont être envoyés pour réaliser tout ce que Dieu a prévu et dans la nature et dans l'histoire. Par exemple, on sait l'histoire des anges qui sont arrivés chez Abraham et qui s'étaient déguisés en invités. Et on voit Yaakov qui rencontre un ange au milieu de la nuit. Non, c'est une idée importante de savoir qu'il y a des anges. Ils s'appellent des malachim. Et le mot malach en hébreu veut dire deux choses. Un ange et un envoyé, un émissaire. Donc c'est la même chose. Merci. Merci beaucoup pour cette belle Akasha. explication. Merci. Shabbat shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom, Merci à Moura. tous, des bonnes nouvelles. Amen. Shabbat Shalom. Amen, Shabbat amen, shalom, amen. Shabbat shalom. Paratima Tova. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.